Par contre, Utah est revenu. Hein, il est ressorti de la forêt. Ah. D'ailleurs, il vous le dira lui-même, mais il a accepté de rentrer dans la compagnie de la chouette. Et Sérène aussi, puisqu'en fait, Sérène, vous le comprenez il y a eu un rapprochement plus que magique entre les deux mages. Hein, et désormais, ils étudient pas que des sortilèges ensemble. Et donc, tous les deux sont rentrés dans la compagnie de la chouette. Donc, 2 membres de plus. C'est un vrai lupanard. Oui, non, mais ça devient un vrai bordel là-dedans. Et donc, il y a Utah vous a offert un repas le soir au coin du feu. Bah oui, j'avais ça sur la conscience depuis pas mal de temps, et puis voilà, il m'a fallu y réfléchir avant de vous en parler, et donc c'est pas vraiment anodin que je sois arrivé jusqu'à la haute forêt. J'ai eu des visions depuis que je suis enfant. J'ai des visions en fait. J'ai vision d'un endroit maléfique, un temple que je pensais se trouver dans la forêt, et je suis attiré depuis toujours par ce lieu. Alors, le chaman de ma tribu m'a dit que c'est sûrement un chemin initiatique pour moi et que je devais faire ce voyage. Donc, et comme en plus j'ai eu des soucis dans ma tribu, mais ça je veux pas trop en parler, j'ai décidé de partir à l'aventure, et voilà. Et quand j'ai trouvé ce temple, j'ai eu secret espoir que ces visions cessent à partir du moment où on avait mis fin à l'existence de la liche, mais ça n'a pas été le cas, donc ça m'a beaucoup perturbé. Et ben, je demande un peu votre avis là-dessus, et savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse me libérer de cette vision de ce temple maléfique. Déjà que c'est dans les hautes forêts trouver. Est-ce que je suis capable de leur décrire le temple, ce que je vois en fait, pour savoir est-ce que ça peut leur rappeler quelque chose qui peut. Et surtout, est-ce que tu vois un symbole particulier de ce temple qui pourrait aider à déterminer de quel dieu est ce temple? C'est pas un temple que tu vois, c'est les ruines d'un fort en fait. Les ruines d'un fort. Ouais, on a un cartographe dans le village, il faudrait qu'on la paye et qu'on arrive à avoir un petit peu le maximum de documentation sur les zones où on va aller. Il faut profiter de lui pour savoir où on met les pieds. Parce que j'ai confondu en fait avec un temple, parce que de ces ruines émane une force maléfique. Oui. Ouais. C'est pas ta forteresse de notre ami là. Le Carrel. Ouais. Et c'est dans une forteresse en ruine, hein, selon les lettres. Ça se trouve dans une forêt. Et ben justement, justement, c'est dans une forêt, je crois. Sur la carte, Havrefroid est dans une forêt. Donc, au nord. Mais de toute façon, les dieux nous guident de plus en plus dans cette direction, les amis. Ah, on pourrait passer d'abord essayer de sauver Kima. C'est primordial. Parce que ça fait 2 fois qu'elle se fait enlever par les. Ce que je proposerais, c'est de passer par la route. Comme ça me permettra de passer à Fort-Olostin où j'ai quelque chose à faire. Je connais un rôdeur là-bas à qui je dois donner quelque chose. Donc en échange, je peux peut-être lui demander s'il a vu passer votre ami dans le coin ou quelque chose comme ça. Ouais. Ensuite, on peut aller à la pierre dressée. Ouais. Et de là, on remonte jusqu'à la citadelle pour voir si, de mon côté, j'ai des informations avec les nains concernant Havrefroid. Peut-être nous fournir justement pour refaire nos réserves de vivres et ainsi de suite. Et ensuite partir vers Havrefroid une fois qu'on a plus de renseignements. Ouais. Bah oui, ça me paraît pas mal. Ouais, surtout que là, de la pierre dressée, on peut passer, là, il y a une passe. La passe de la lune, là. Ouais, mais c'est intéressant de se renseigner là-dessus avant peut-être. C'est pour ça, en chemin, comme il y a des forts, etc., on peut se renseigner au fur et à mesure qu'on approche. Ouais. Et il y a une personne qui sert d'intermédiaire avec le grand méchant, Carrel. Alors, dans les documents, on a son nom, donc ce serait bien de le trouver, de le cuisiner. C'est qui? Faut que je retrouve le nom dans les documents. C'est Kiki. Ouais. Dans la lettre qu'on a reçue. C'est Kiki. Est-ce qu'il a une forme de zèbre? Alors, c'est parce qu'on a trucidé un prêtre Gilles lors au quai de la ouais, voilà, c'est ça. Il y en a trouvé d'autres sur lui. Et il devait prendre contact avec un den de fer. D-E-N-D-E-F-E-R. Dent de fer, alors. Ouais. Pour les instructions complémentaires. Donc, ce serait bien d'avoir cet intermédiaire et de récupérer les informations. Dent de fer. On a une piste de savoir dans quelle région il est. Mais il devait justement monter à Havrefroid, donc je pense
c'est une supposition qui se trouve dans la ville d'Avrefoy. Ouais, ok. Havrefoy, c'est une ville, Havrefoy. Bah, c'est-à-dire qu'Havrefoy, c'est peut-être un village, un truc comme ça, et à partir de là, effectivement, on le trouvera dans le fait. On arrivera peut-être à trouver la cache Et on d'ici de Vennes. croise une quête qu'on a reçue au Gué de la Dague, donc d'une homme. Son mari est archéologue et il était parti explorer des ruines d'un tombeau d'un dragon, justement à Havrefoy, et il a disparu. Donc toutes les personnes qui vont là-bas disparaissent. D'accord. Nous, on y va. Oui, nous, on y va. Je propose nous ne sommes disparaîtrons conscients pas. par nature. On peut s'imaginer que notre première expédition soit une expédition de repérage, quoi. De reconnaissance, ouais. Ouais, non, c'est pas forcément un En sachant qu'en plus, vous êtes, on a pas mal de rôdeurs, d'explorateurs, de tout ce qu'on veut. Donc, c'est pas mal un truc de reconnaissance, c'est pas mal. En nous aidant de quelque sorte, parce que j'ai des sorts de silence, etc., ça peut être pas mal. Si on peut gérer tout seul en Gers, s'il faut des alliés, on va en chercher. Bah, c'est pas loin, il y a la citadelle d'Adbar, donc je pense que je pourrais trouver de l'aide. On peut préparer le Au terrain. moins quelques nains, hein. Je suis pas non plus grand totem là-bas. T'es originaire de là-bas, quoi? Je suis originaire de la citadelle d'Adbar. Ah bah oui. Hein. Donc je connais quand même quelques personnes. J'ai servi un petit peu dans les forces de surveillance de la citadelle. J'ai servi également le prêtre. Et tu connaissais pas Havrefoy ? C'est pas loin, quoi. Si tu veux, au niveau des nains, on est particulièrement territorial. Donc c'est sûr qu'on commence à ouvrir le commerce avec par exemple une argent et ainsi de suite. Mais j'ai pas été jusque-là, quoi. Alors, les patrouilles sont surtout cantonnées autour de la citadelle. Et après, ceux qui partent un peu plus loin en exploration, c'est les gardes les plus expérimentés, quoi. Voire les prêtres particuliers de Moradin. Les marteaux de Moradin. Ouais, et puis il faut dire que les nains, ils ont une forteresse dans les montagnes, les Ruatim. Mais Havrefoy, c'est un village qui est dans la forêt du bois froid. Donc, D'accord. Il y a des relations commerciales, mais pas forcément. Disons qu'on surveille les routes aux alentours des montagnes, et ainsi de suite. Voilà. Ok. Situé. Donc je pense que je peux en parler à 2-3 personnes particulièrement influentes dans la citadelle, ce qui peut éventuellement nous apporter de l'aide au cas où. Au moins de l'équipement. Au moins de l'équipement, voilà. Vous savez, on va mettre plusieurs semaines pour monter jusqu'à là-haut. 600 bornes pour arriver jusqu'à Fort Holstein. Ouais, sachant qu'en plus on fait des quêtes et tout ça. Ah si. Ah si, t'as fait tout là, en passant. Oui, j'ai tout fait. 200, par la route. 300. Ah oui, bah en direct, oui, par la. 550 km de route. En passant par la forêt, oui, c'est galère. Hein. Mais là, moi je passe pas par le manoir des 4 fantômes, personnellement. Ouais, moi non plus. Alors, d'après ce que je sais de la forêt aussi, c'est assez dangereux de la traverser parce qu'il y a des elfes qui l'habitent, des clans un peu différents de créatures des bois, et elles sont très vigilantes à ne laisser passer aucun étranger sur leur territoire. Donc passer par la route, le mieux c'est de passer par la route, et en plus pour nous c'est plus facile pour se déplacer. Après, pour les rôdeurs, etc., je pense qu'il n'y a aucun problème, et moi particulièrement, je suis pas trop forêt, quoi. On peut demander s'il n'y a pas une compagnie qui va jusqu'à là-bas et puis on leur sert de mercenaires. Hein. On avait déjà fait ça, nous. Ah bah ça peut être une idée en plus pour se faire un petit pécule en passant. Bah ouais. Sinon on peut s'acheter un chariot aussi, et puis... Bah voilà. Aussi, oui. Une roulotte. Une roulotte, quoi. Une roulotte. Ah oui, comme ça je mettrais ma forge dedans. Ouais. Bah voilà, trotte ma jument. On peut mettre de l'équipement dedans, si on fait des trésors, on pourrait les remettre dedans aussi. Azrim, il est assez perturbé, son main, il fait des rêves aussi. Il a été très touché de perdre sa main, en fait. En fait, il n'arrive pas à décider encore quoi faire de sa main, parce que la main elle est encore là, mais elle est morte, en fait. Les rêves m'inquiètent. Donc il faut qu'il prenne une décision, c'est soit il la garde comme ça en attendant de trouver un moyen de la régénérer, ou alors il faudrait qu'il coupe la main carrément. Oh non, c'est vraiment. Oh non, non.
Il faut qu'il ait l'espoir de la guérir quand même. Oui. Bah oui. Ah oui, non, il faut toujours garder l'espoir. Bon, par contre, d'un autre côté, avoir un membre mort au bout de son bras et qui se gangrène, c'est pas mieux non plus. Mais ça se gangrène pas, là. Ben, c'est pas encore. S'il est mort, s'il On pas une verra bien, capoute. s'il faut le couper, on le coupera, mais là c'est pas obligé. Là. Bon, écoutez, j'ai un marteau, je couperai un coup le marteau. J'en prends la responsabilité. Ah, bon, bah, si le prêtre est responsable, alors c'est bon. Est-ce que vous avez essayé de faire Bah, déjà, on va discuter avec le pauvre Alzrim pour lui demander s'il est d'accord pour venir avec nous. Et ce qu'on peut faire également, c'est tout simplement l'amener dans la citadelle le temple de Tyr, où il y a un grand prêtre de Tyr qui saura lui parler. Voilà. Beaucoup mieux que nous. Oui. Il faut s'occuper de lui. Non. D'accord, ben, il vous accompagnera. Le conseiller. Il est pas très concentré là. Il va pas être- C'est une épreuve que t'envoie Tyr. Tu es un paladin. Tu dois te soumettre à cette épreuve et en tirer des bénéfices pour t'améliorer. Ce n'est qu'une épreuve. Il culpabilise beaucoup, il se demande si c'est pas Tyr qui lui a infligé cette épreuve. Non, parce que alors je lui dis, non, parce que grâce à toi, en occupant Nédrézar, j'ai pu planter le sceptre dans le trou. Si tu ne l'avais pas occupé, j'aurais pas eu le temps d'y aller. Donc c'est grâce à toi. Bien sûr. Puis c'est Nédrézar, c'est les forces maléfiques du dieu de la mort là, qui sur lui. C'est son dieu, il n'y est pour rien. Donc c'est un témoin de ton courage, ta main. Alors, sort de prêtre Ça lui remonte un peu le moral ou pas là Ça va pas vraiment en fait. Bah tant pis, tu viens avec nous quand même. Je le prends. Normalement, en consulte, ça marche. Hein. ça marche. En fait, comprenez qu'il était très, très attaché à son apparence physique et Oui, Ah, punaise. Oh, le paladin. On peut faire un gant en or. je lui achète de la gomina, ça ira mieux. on remettra, mais il faut un peu de temps pour s'en remettre. T'as trouvé un jeune loup en fait blessé. Ah, bah, je peux t'aider. J'ai mis à mort. Achève une créature mourante. Je m'en occupe. Ok. T'as pas trouvé une souris magicienne, non ah, dommage. J'avais un nom. Non, mais pas mis à part si t'as besoin de soins. Ah bah, on peut le requinquer, ouais, ça serait, je te remercie. Donc tu prends en charge Ouais. ce loup. Son dressage, ouais. Je vais le dresser. Il faut quelques temps pour qu'il se remette, il faut que tu le soignes. Et en fait, tu sais que c'est pas mal parce que ça va te permettre de l'apprivoiser Ouais. et d'en faire un compagnon pour toi. Ça m'intéresse, je vais m'en occuper comme il faut. Compagnie de la chouette et du loup. Ouais. Larkin, j'aurais besoin de toi pour le dressage. Ouais, je cours vite, donc c'est bon. Est-ce que vous emmenez Shaina avec vous Oh, on va les laisser faire le ménage. Faut garder la tour. Comment Non, dire mais je pense que, je sais pas si, non, ça va faire beaucoup de monde là. Bah après, je pense qu'on peut les laisser aussi pour garder la tour. Parce que si on Bah s'y oui, je repousse pense de la que tour, Oui, un peu Sérène, elle va rester pour étudier. Elle avait dit qu'elle il y a resterait. la tour à garder. Il y a au moins toujours jeter un petit coup d'œil du côté du temple maudit. Peut-être qu'on peut lui demander à Sérène de faire des recherches sur Havrefroy, la région, des trucs, un peu de fond quoi, qui pourront servir plus tard, je sais pas. D'accord. Ouais. Va Alors, Shanna, je lui demande si elle peut essayer de voir pour construire des pièges autour de la tour Voilà. pour nous protéger en cas d'attaque, voir ce qui pourrait être fait, pas de le faire, hein, mais ce qui pourrait être fait. D'accord. On prend combien de jours pour faire les préparatifs? Ouais. On prend combien de jours pour faire Le temps d'avoir déjà vos armes, vos armures, etc. Vous avez commandé, au moins. Oui. Et puis, moi, j'aimerais bien savoir si un alchimiste ou si le prêtre de tir local ou quelqu'un dans le pôle ville, au moins, peut nous aider à avoir des potions, éventuellement de soins. Ou d'autres types de potions, et si oui, à quel prix, ou Il n'y a pas de contre quel type d'aide il pourrait nous les filer, quoi. On mange où, en fait?
À Pommeville, il n'y a pas d'alchimiste, il n'y a pas de. Il y en a pas. D'accord. Et le prêtre en lui-même, il peut nous aider là-dessus ou pas? Dans le village, vous pourrez acheter 3 chevaux légers et 2 chevaux lourds. Nous, on a déjà des chevaux légers. Ouais, nous on a des chevaux légers avec Teufir et Trevor. Moi, je me suis un cheval lourd, moi. Ouais, pour supporter ton poids, il faut qu'un lourd de toute façon. Sinon, tu vas le tuer. Il y a Pour des Alzrim aussi. monnaies éventuellement. Alzrim, on va lui prendre un cheval lourd aussi. Avec son armure de plate, ouais, il vaut mieux. Sinon, Ouais. un cheval, Oui, il il vaut mieux, ouais. Ah, Il n'a pas un cheval, lui, au fait? pas tout de suite. Hein. Ah, c'est après? D'accord. Bon, bah écoute, ouais, Il est s'il y a mal un barré en plus. Bon, ce serait plutôt un petit cheval, quoi, ou poney. poney. Poney, oui. Parce que sinon, je peux pas monter dessus. Mais là, tu peux pas, il n'y en a pas de poney, mais tu sais que tu peux en acheter certains, même plus au nord. Ouais, bah pour commencer, un cheval léger, on va dire, et puis Une tu peux chèvre. démarrer. Une Oh, chèvre. je commenter avec elle sur, un petit peu sur les chevaux. Le cheval lourd, c'est 200 PO, hein, Ah, vache. et le cheval léger, 75. Bon, c'est la compagnie qui paye, on est d'accord. Hein. J'ai rien, j'ai pas de sous, moi, pour l'instant. Ouais, c'est la compagnie. À moins qu'on partage le butin, hein, parce qu'on n'a toujours pas parlé de ça. C'est un peu le sujet qui fâche, j'ai l'impression. Bah, pour l'instant, à la Moi, ce que je limite, propose, c'est que de toute façon, tout ce qu'on gagne, on le met en commun, et à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on on prend. pioche, bien sûr. Ça me paraît logique. Et s'il n'y a Même pas si d'excès et c'est tout ça, normalement, ça peut marcher. Oh oui, Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a pris, c'est pour la compagnie. Bah, oui. pour moi, ça me va. Je m'en Moi, fous, ça à me la limite, va c'est aussi. bon, quoi. Tant que je peux acheter Dans ce une que je veux. cagnotte personnelle. Voilà. Tant qu'il y a du pognon dans le coffre, moi c'est bon. Ouais, mais si on veut partir en expédition quelque part, c'est bien d'avoir un fonds personnel. Non, Ah, mais bah. chacun prend un petit Avoir une, peu. avoir une bourse, quand même. Il faut Voilà, qu'on ait si chacun tu une veux bourse partir, avec tu nous. prends, je sais pas, une centaine de PO quand t'es faux Voilà. puis tu vas, quoi. Alors, qui c'est qui achète au village là? Parce que donc, vous achetez ou pas? Ah, Vous voulez- c'est Allegrin qui achète, je pense qu'il a des compétences genre comme marchandage ou un truc comme ça. Pas du tout. D'accord. Ah, c'est notre magicien. C'est le magicien qui Ah merde. est bon en diplomatie. Et Allegrini, Bon, je peux essayer, je suis pas mal en diplomatie aussi, je crois. Vous avez plus 5 parce que vous êtes des héros du village. Ah, quand même. En diplomatie, j'ai plus 4 déjà. Moi j'ai un seulement. Donc, Bon, allez, on va négocier tout ça. Larkrine, je veux bien que tu me files 30 pièces d'or pour ma bourse perso. oui. Bah oui, Mais- Cool. je note. Mais je prends pas sur le truc commun, hein, de toute façon. Ah bah ouais. Donc on achète quoi? On achète des chevaux? Combien? Bon, tu le notes et Ouais, les- je vais rajouter 30. Je vais rajouter 30 pour moi. Et vous pouvez tous les acheter si vous voulez les laisser à la tour. Ouais, mais ça fait combien alors il y a combien de chevaux légers et combien de chevaux lourds? Là, il y a 3 chevaux légers à 75 PO et 2 chevaux lourds à 200 PO chacun. Ok, bah écoute, je vais essayer de négocier tout ça, donc ça fait 400, 75 chacun, donc ça fait... 625. Combien? 625. La totalité? Ouais. Allez, je négocie ça à 500 PO. Oui. J'essaye. C'est un jeu de diplomatie, Ouais. donc ça fait un dé de 20 plus 9. Ok, bah je tente, hein, on verra bien. Alors, un dé de 20 plus 9. Hop là, c'est parti. Oh, Oh Bon, qu'est-ce qu'il me donne avec tout ça? Vous avez encore l'aura des héros pas encore tellement reconnaissants qu'ils vous font moitié prix. Oh la vache. Alors t'avais calculé 625, donc ça fait allez, 310. Je vous rappelle que les trésors, c'est pas que l'argent, c'est aussi les objets. Ouais. Donc, vous pouvez aussi décider qu'il peut renoncer sur une part d'argent pour regarder un objet, par exemple. Et le bracelet au fait? C'était quoi? Bonne question.
Une flaviole. C'était Bon. pas un mausolée, hein, c'était un médaillon. Un médaillon, ouais, c'est ça. Bon. Donc, La confiance reine, ça va être beau. donc la compagnie paye pour 150 pour l'épée d'Alzrim. Ouais, je suis d'accord. Je Voilà. suis d'accord. Tant qu'on sait pas sur le médaillon. Je vais connais regarder, Très fort. alors je joue avec un petit peu. D'accord. Non, mais dis-nous, tu Bon, peux ouais. le garder, mais dis-nous ce que c'est. On va pas t'enlever ton médaillon. Ah non, ça va cacher la surprise. Ah, D'accord, si, ok. si tu veux nous faire une surprise, si c'est pour tu faire dois un cadeau. Donc, faudra que tu payes 150 de tes deniers. Hein. C'est déjà déduit, donc tu me le rends, je rajoute 150 de ma cagnotte, vu que j'ai déjà payé les fonds d'avance. Ah, t'as déjà tout payé? Ah bah ouais, je me suis Alors la déplacé. compagnie rembourse rien. Attends, t'as déjà payé. C'est pas pognon. Mais t'as pris une facture? T'as une facture? Ouais. Ah, il a pas de facture. Attends, tu nous as rien demandé avant de faire ça, donc. Bon, d'accord, je vais vendre l'épée. J'ai un peu plus que 150. Donc ouais, donc tu te rajoutes 150. Ça roule. Bon, alors. Bon, dans le commun, il nous reste 700 PO, 717 PO, 35 PP, 1345 PA, On va pas aller loin. plus avec les statuettes, etc. Ouais, Et on va pas moi, aller loin. j'ai le double en perso. Ah ouais, quand même. Mais oui. Ah, On n'a pas glandé, nous, hein. Faut pas croire. Alors, vous pouvez envoyer un Parce que message j'ai privé mon perso, au- les gars. On est des cambrioleurs de renom. vous avez Je fais pas un remis peu tout ça, mendiant hein. à côté de tout ça, je pense. Ouais, moi c'est pareil. Vous avez pas mis ça dans le pot commun, quoi. Bah, pour l'instant, c'est. Moi, j'ai une lettre de marque pour l'équivalent de que je peux utiliser dans n'importe quel monastère pour 20 PP et 1075 PO. Bon, le trésor, on le laisse à la tour. Bah oui, oui. Ouais. Bah oui, oui. sur Puis je mets moi, un beau j'ai piège 14. dessus. Sur moi, j'ai 14 PO, ça suffit. Bah, Bon, oui, moi, sur moi, j'ai 47 PO et 20 PP. Bon, il faudrait qu'on aille voir le cartographe, du coup. Ouais. Bonne idée. Ouais. Euh, On invite à dîner un soir. Tiens. ouais, bah, il bien. Oui, mes amis, oui. Que puis-je pour vous? Je m'apprête à partir, à rentrer chez moi. T'es où chez toi? L'orque diplomate. T'es où? J'habite au Gué de la Dague. Ah, on connaît le guet de la dague. On connaît très bien. C'est bien, c'est pas trop loin, ça, non? On en vient, nous aussi, du guet de la dague. Vous Ah, connaissez oui. peut-être Rézik? Non, je connais pas. Est-ce que tu peux nous fournir des cartes de la région? Parce qu'on va partir en expédition dans le nord, on a besoin d'en savoir. De quelle région il te dit? Du Nord? Bah, déjà, la région de la Haute-Forêt, à l'ouest, les collines Pinacées, les collines des Sarins, et la route jusqu'à Fort-Holostin. Oui, Est-ce qu'il peut nous donner des infos aussi, s'il connaît la région, si c'est dangereux, pas dangereux? Si Oui, la il route connaît. est- non, il connaît bien la région. En fait, il a fait pas mal de cartes dans le passé. Enfin, il n'a pas les cartes ici. Il faudrait soit qu'il travaille pour les faire, soit qu'il retourne chez lui. Et il peut vous donner des informations. Il y a une route qui est sûre. En fait, c'est la route entre Béliard et Fort-Noir et Fort-Holostin. Il vous dit qu'il n'y a pas trop de problèmes là sur cette route. Entre Eau Profonde et Lune Argent. Une route très fréquentée à la fois par les commerçants, mais aussi par les forces, par les chevaliers, par les soldats. Donc elle est gardée, c'est pas de problème. Après, pour aller plus au nord, c'est plus compliqué. Plus on va vers le nord, moins c'est sûr. Donc ça dépend où vous voulez aller précisément.
Eh bien, maître cartographe, que pensez-vous de la place de la Lune dans les montagnes Néret? Ça vous dit quelque chose? Nether. Nether. Il est jamais allé, mais de réputation, on appelle cette région le bois maudit. En fait. Et Ok. voilà. La mauvaise réputation, il vous dit cet endroit. D'après ce qu'il en avait entendu parler. Alors, il vous dit que c'était un ancien lieu protégé par les elfes. Mm. Il y a eu des batailles importantes à ce niveau-là. Et la pierre dressée, c'est un monument elfique en fait qui les elfes ont protégé et puis finalement ils ont accepté de le laisser en bordure de forêt, visible de tous les autres peuples pour montrer l'ouverture finalement et la paix qu'on cherche les elfes avec les autres peuples. Donc c'est un monument aujourd'hui qui est à la fois une mise en garde et un acte aussi de paix en fait. D'accord. La mise en garde, c'est de ne pas aller dans la forêt. Y aurait-il des tribus gobelinoïdes dans cette région? Ah, c'est possible, et c'est une région assez sauvage. Mhm. Donc, mais assez mauvaise réputation, je vous le dis, un endroit peu sûr. D'accord. Pas de force importante, même la Confédération des marches d'argent et a peu d'hommes dans cette région. Et, de temps en temps passent des troupes, mais c'est pas régulier. C'est dangereux. Mhm. Et la passe de la Lune, il connaît pas? La base de la Lune, c'est le cours d'eau, le Rovin, qui passe au milieu des montagnes Nether. Il faut. Impeccable. Il y a le bateau qui passe par là. Non, il n'y a pas de bateau là, qui franchissent. Et on peut passer autrement que par bateau ou c'est que par bateau qu'on peut passer là-dedans? Je vous dis, c'est faisable de passer les montagnes, mais c'est à la fois très dangereux et assez long. Plus rapide de prendre la route des vers Lune, Lune Argent et de contourner en fait. Jusqu'à En gros, si on fait notre mission dans la pierre dressée, après il faudra rebrousser chemin jusque vers Lune et Lune d'argent. Ouais. Après, il connaît pas bien, hein, il connaît pas, peut-être qu'il y a des. À moi, j'ai peut-être une idée. Il y a apparemment une ville qui s'appelle Jalantar. Ouais. Et peut-être qu'on pourrait trouver un guide qui nous permettrait de passer jusqu'à Sundabar, par exemple. Voilà, et il vous dit peut-être qu'à Jalantar, il y a des rôdeurs, il y a des guides qui permettront de passer les montagnes. Possible. Ouais, bah oui, c'est une bonne idée. Ouais. Donc ça peut être une solution. Ouais. Et à partir de là, donc on prendrait la route de la Fourche et puis la route d'Abdar, Ouais. pardon. Donc qui est un peu plus sûre parce que surveillée, si je me souviens bien. Et ensuite Havrefroy. Vous connaissez quelque chose sur Havrefroy et éventuellement sur des ruines de forts dans cette région? Il vous dit oui, c'est étrange que vous me parliez de ça parce que justement. J'ai fait un rêve. Non, non, j'ai pas fait de rêve, mais. I had a dream. We have a dream, yeah. Non, c'est Gilles qui en a parlé sûrement. Ouais. Non, mais j'aimerais. Je connais pas bien cette région, le bois froid et. Je suis allé une fois à Havrefroy. J'ai réalisé une carte un peu grossière de la région. Mais j'ai entendu parler lors de ma visite de ces ruines et j'aimerais que cartographier ces ruines. Donc j'aimerais beaucoup vous accompagner ou alors que l'un d'entre vous fasse des cartes de ces ruines. On peut le prendre avec nous. On aurait ce sous la main. D'accord. Il va crever.
le problème, c'est qu'on va pas aller directement à Rochefort, on va déjà aller à la pierre dressée. Donc, il nous attendra à Everland. On le dépose, oui, quelque part. Ouais, on donc peut le déposer à Jalantard et puis leur en parler. Il en a entendu parler. Alors, je peux vous dire ce que je peux vous dire, c'est que d'après les légendes, ce vieux château date de l'Empire Néthérite. Hein, il est tombé en ruine. Il y a beaucoup de légendes autour de ce château. Et donc, en fait, il voudrait le retrouver et le cartographier. Aussi bien dans la région et aussi l'intérieur des ruines. Et est-ce que vous savez manier l'épée ou votre arme? Il vous dit, boss, vous savez, si vous m'accompagnez, si vous m'aidez, et les gens me parlent beaucoup de trésors à l'intérieur de ces ruines. Certes. Et vous venez de dire que vous avez fait une carte grossière déjà? On peut la voir? Je l'ai avec moi, d'ailleurs, vous voulez la voir? Bah, pas qu'un peu. Avec plaisir. Oui. Par contre, il faut savoir qu'une fois sur place, on n'est pas sûr de pouvoir assurer votre sécurité, vous savez bien conscient. Oui. Il peut rester en retrait. Et l'avantage de l'avoir avec nous, c'est que si on arrive sur un lieu qu'il connaît, il pourra nous renseigner. Du style, la citadelle, une fois qu'elle sera identifiée. Ok, par contre, je n'arrive pas à voir s'il y a un château, une tour en ruine autour de vous. On voit rien là. Ouais, non. Alors, au milieu des forêts, il peut tout avoir. Ouais. C'est visible. La route du roi. Ouais. Donc, il vous dit lors de sa première visite, il a cartographié. Il y a deux routes. Il y a une route qui part au nord vers les pics de Cairngorm et il y a une route qui part à l'est qui rejoint après, regardez sur le plan général, la route d'Albar. Entre nous, aller à la recherche de quelqu'un qui est enlevé par des gobelins, alors qu'on va arriver 3 mois après, c'est un peu... faut de l'espoir quand même. Après, ils réduisent parfois L'esclavage. les humains, l'esclavage et ainsi de suite. Ouais. Ils ont été la chercher loin, donc ils demandent raison. C'est pas juste pour les animaux. C'est qui cette fille? Moi, je la connais pas. Alors... Non, mais je voulais pas paraître indiscret, mais vous savez, c'est parce que je vous ai dit, cette forêt, la zone de la haute forêt de cet endroit a une très mauvaise réputation. Mais on va pas dans la forêt, nous, on va juste à la pierre dressée. De nombreux voyageurs ont disparu dans cette région. Et ben justement, on va les retrouver. Les voyageurs qui disparaissent à Breufroy, les voyageurs qui disparaissent à Pierre Dressé, il y a plus beaucoup de monde qui voyage, je crois. C'est pas très touristique votre truc là. C'est ça. Il dit bah écoutez, c'est notre affaire après tout. D'accord. Vous nous accompagnez, vous ne accompagnez pas, mais il y a des choses que vous n'avez pas envie de nous dire et nous, il y a des choses qu'on n'a pas envie de vous dire, voilà. Après, la confiance, ça s'arrêtera peut-être pendant le chemin, mais pour l'instant. Voilà, tout à fait. Ça avait quand même servi à un prêtre maléfique. Voilà. Et nous, on a sauvé un village. Donc bon. Ah, mais c'est pas faux. Je savais pas. Berge et région quand même, hein, parce que mais nous non plus, on savait pas qu'on allait sauver un village. Il vous dit si j'avais su que c'était des j'aurais pas accepté de les accompagner. Et est-ce que c'était des hommes du Zentarim aussi? Oula. À qui tu poses la question? Au cartographe. Parce qu'on a trouvé des uniformes ou des symboles du Zentarim, non? Oui. Château aux Antilles. Oula. Il vous dit au départ je le savais pas, mais en effet oui, je me suis aperçu après quand ils m'ont enfermé, c'était des agents du Zentarim. Ouais. Donc le Zentarim est allié à un prêtre de Bane. Ça c'est du. C'est pas surprenant parce que ça c'est bonus. Le prêtre de Bane est très lié avec le Zentarim, qu'on appelle le réseau noir. En fait. C'est eux qu'on a combattu au niveau
Ah ouais. C'est nos ennemis, quoi. Et je le sors de la toge. Ah ouais. J'avais gardé une tenue avec le symbole. Parle, il vous dit que le mieux c'est de couper là, à travers la forêt là, en direction de Béliard. Il fait à peu près où. Non, il vous dit on peut rattraper la route là. Euh, la route la vieille route un peu de l'Empire de Nébré. On peut la rattraper il vous dit une soixantaine de kilomètres à peu près. Et après, on en a à peu près pour aller à Fort-Olestin à peu près en gros, faut compter 300 km, il vous dit. Ça va. Oui. Combien on fait de kilomètres par jour à cheval? À peu près. Hein. Ben, ça dépend si elle a l'allure. Hein, Ouais, non, mais on va pas y aller au galop, hein, ça c'est clair. Ouais, alors, ben, il faut compter je pense une 80 km par jour. Entre 50 et 80, ouais, donc en moins d'une semaine, on est déjà à faire normal. Ouais. Mais là, si vous voulez, vous pouvez prendre 2 chevaux et vous pouvez aller plus vite. Non, mais on n'est pas pressé. Ah si, on est pressé. Si, un peu quand même. Moi, je sais toujours pas que vous n'avez toujours pas dit qui c'était cette nana. Alors en fait, c'était, on l'a rencontré avant d'arriver sur Pommeville, et c'était le bras droit de la chef de la guilde des roublards du Guet de la Dague. Donc elle nous a accompagnés dans nos aventures avec Teufir et Trevor, et donc elle nous a aidés. Hein, bon, quelquefois non, mais la plupart du temps oui quand même. Et donc, bah voilà, c'est devenu une amie. Alors, laisser une amie comme ça aux mains des gobelins, moi, ça me branche pas. Okay. Roublarde en plus, non. Petite question, vous faisiez partie ou vous faites partie de la Guilde des voleurs? Qui, quoi? Nous, non. On est des intérimaires du spectacle. Ah, moi, je suis un indépendant, moi. Ils m'ont demandé, hein, ils m'ont demandé au Guet de la Dague si on voulait, avec le FIR, si on voulait faire Trevor, si on voulait faire partie. J'ai dit non. Et non, moi je suis un indépendant. Par contre, vous avez toujours des contacts là-bas. Oui. Très bon. Oui. Ok. Non, mais ça peut être pratique, c'est pour ça. Moi personnellement, j'ai rien contre les voleurs ni quoi que ce soit. Oui, c'est plutôt des commerçants. L'ombre, d'accord, mais. Et bon, moi, à Lune Argent, mes parents sont deux voleurs. Enfin bon, pour l'instant, ils ont été virés de la guilde, mais. Ah ouais? Oui. Mais bon. Une raison particulière? Oui, moi. Ah ouais. Voilà. C'est comme ça dans la guilde des voleurs. C'est pour ça un peu que je suis aventurier, hein, en fait. C'est voilà, pour prouver que mes parents m'ont bien éduqué et que je peux devenir un bon roublard, et donc qu'ils puissent eux réintégrer la guilde en tant que enseignant roublard. Ok, voilà. Bon bah écoute. Donc on a plus qu'à partir. Ah, Trevor, non, lui. Je suis libre comme le vent. Voilà. D'accord. Et je crois que j'ai rien à prouver, vous avez vu ce que je suis capable de faire. Voilà, pour l'instant, je fais encore du boulot. Hein. Je n'ai d'attache qu'avec la compagnie de la chouette maintenant. Voilà. D'accord. Ok, bon, c'est bien tout ça. Et Victor, j'ai connu dans l'auberge au départ chez vous à Pommeville quand on arrivait avec notre ami Palala. Bah oui. Ouais. Et tout de suite été mis dans le bain. Bah oui. Moi, je me dirigeais vers eau profonde personnellement. Et ça attendra. Ok. D'accord. Mais ta tribu, elle est située où exactement? Alors moi, je suis originaire de l'autre côté de l'épine dorsale du monde. Donc, encore plus au nord. Ah ouais. Encore plus au nord. Ah oui, donc ça, c'est vraiment dans les terres sauvages. Là. Ouais. Enfin, pas très loin du Val-Bise, en fait. Ah, Val-Bise, d'accord. Près des cités, ouais, dans les montagnes. Voilà. Et Teufir, sinon, lui, il vient d'eau profonde, en fait. Et Teufir vient d'eau profonde directement, d'accord. Ouais, il vient d'eau profonde, il a fait ses études à eau profonde. Oui, c'est... Et il nous a rejoint parce qu'il cherchait la famille du côté du Guet de la Dague, en fait. C'est là comme ça qu'on s'est rencontrés. Ok.
Non, il vous faut 3 jours à peu près pour gagner Fort Conseil. Ah, c'est tout? Ah, mais c'est bon. Eh bah, on les met les 3 jours. Il nous arrive des trucs pendant les 3 jours. Alors, on prévient tout le monde que où on va, tout ça, ou enfin. D'accord, mais de toute façon, il y a des membres qui restent, hein, puisqu'il y a Sérène. Au fait, Tufir, il est avec vous? Bah oui. Ah bah oui, il Ah vient bah avec oui, nous, tu fais, oui. carrément, hein. Oui, bon, il dit au revoir à Sérène, moi je dis au revoir à Shalin, et puis voilà. Je faisais discret parce qu'il avait pas trop envie de venir, il était plutôt envie de rester avec Sérène. Non, ça marche pas. On le livre Lâche sur ta leur mail. torche. Lâche ta torche, Tufir. Ouais, mais vous voyez qu'il a eu du mal quand même à partir. Là. Il reste Sérène, il reste. De toute façon, elle reste dans la tour, hein, elle continuera à étudier. Au fait, Tufir, il vous dit que Mich lui a laissé un corbeau qui s'appelle Cain. Et donc, le corbeau, il est à la tour. Et Sérène, elle peut se servir du corbeau pour communiquer avec vous, en fait. Alors, c'est soit vous l'emmenez avec vous, le corbeau, soit vous le laissez à Sérène, comme vous voulez. Non, on va laisser le corbeau à Sérène. Ouais, je vais voir Il Charpentier. y a sa chouette. Dans le village. Voilà, le village, ils comprennent que vous avez des missions, mais ils te l'indiquent déjà, surtout la mère, Madame Penneuse, elle se l'indique déjà que vous revenez. Donc ils vous souhaitent bonne chance, bon courage pour votre quête. Et donc ils feront une fête quand vous reviendrez au village. Petite question, on est vers quel moment de l'année? Hiver, été, automne? Là, vous êtes plutôt donc vous savez quand même c'est assez froid, hein, vous êtes dans une zone assez froide, mais là vu que c'est le printemps, donc vous n'êtes pas dans la période la plus froide de l'année. Ok. Donc c'est Là où bon. il faudrait des couvertures, des machins, enfin, des trucs un peu plus chauds. On monte au nord. Il faut des couvertures. Ouais. C'est pas fou. L'aile fait frileux. Ah, mais très bien, besoin de mais couverture. très perspicace ce soir. Faut cacher par l'avant. Ah, c'est un rôdeur, c'est un rôdeur. C'est un rôdeur, c'est vrai, c'est un rôdeur. Alors vous partez, hein, vous vous mettez en marche. Vous avez des chevaux, donc ça vous permet de. Toi, Torgan, fais-moi un jet d'équitation parce que Ah, ça y est, je l'attendais celle-là. C'est trop injuste. Qui c'est qui n'a pas d'équitation là d'ailleurs? Il y en a qui n'ont pas d'équitation. Alors j'ai équitation, c'est marqué équitation poney. Ouais. Et j'ai 1. Donc, J'ai 4 en équitation. Ouais, ça va. Putain, il a équitation. Moi j'ai 3. Faut que je fasse un G, c'est ça? Ouais, toi, et Trevor, t'as équitation? 3. Ouais, vas-y, fais un G parce que dans le poney, le cheval, c'est pas pareil pour un nain. 19. Ah, ça va. Remarquablement à tenir un peu. Halloween, le gars. Ah, t'imagines le nain en tutu debout sur le cheval? Donc, Tachu, je te dis pas. j'avais eu un peu peur au démarrage que le nain il tombe, mais non, apparemment il est bon cavalier. Et qui c'est qui avait parié contre? Allez, pognon. Alors, le premier jour, vous partez donc de direction, vous avez vu que je vous ai mis le trajet. Excuse-moi avant que tu La chaussée de pierre qui se dirige vers Fort Nohanar. Donc, passer une journée de chevauchée, c'est la partie la plus tendue, c'est quand vous avez traversé la haute forêt là, pour rejoindre la plaine et la chaussée. Vous n'avez pas eu trop d'ennuis, mais bien que à un moment donné, vous avez senti que vous étiez observé avant de sortir de la forêt. Vous avez senti, notamment Utah et Trevor, vous avez senti comme des regards,
certaine présence qui est autour de vous. Mais il s'est rien passé. On vous a visiblement laissé tranquille. Alors vous êtes quand même assez nombreux, hein, déjà. Bon, vous savez que ça reste. Puis vous êtes aguerris, vous êtes maintenant des guerriers, ou quand même pour impression. Et donc vous avez pu sortir de la forêt assez tranquillement. Et vous avez rattrapé la route, la chaussée. Vous avez croisé quelques compagnies de soldats d'eau profonde patrouillés et qui vous ont salué en passant. Ils se sont renseignés sur votre nom. Qu'est-ce que vous leur donnez comme juste ils ont demandé qui vous étiez. La vérité. Oui. Torvien de Morana. Vous présentez la compagnie de la Chouette. Voilà. En général, compagnie de la Chouette, ça donne des noms. Qui c'est qui s'adresse à eux en fait? Teufir. Notre magicien. D'accord. Donc Teufir, c'est votre porte-parole en quelque sorte. Ouais. D'accord. Oui, en fait, ça correspond bien puisque c'est le beau parleur, hein, c'est lui qui a la terme la plus développée. Donc le premier jour se passe bien, vous arrivez non loin des collines de Dessarin.